Merci aux membres du Conseil de sécurité de me donner l'occasion de présenter notre analyse de la situation en Haïti. Je suis journaliste sur Haïti depuis près de 48 ans et le mois dernier, je me suis rendue avec mon collègue, le journaliste Dan Cohen, dans le pays pour enquêter la crise du carburant à l'aide d'un drone. Nous avons observé les barricades, les déplacements de la police, des marchés en dépit de l'insécurité. Nous sommes rendus dans des hôpitaux, des cliniques, camps de déplacés, parcs industriels, quartiers nantis et bidonvilles où se déchargeaient les égouts. On m'a demandé de présenter les faits, mais l'histoire n'est pas neutre, car bien souvent le droit international a été bafoué, ainsi que les principes de paix et d'autodétermination à l'origine du Conseil de sécurité, qui ont également été piétinés. Ces précédents ont engendré la crise actuelle. Ces 3 dernières décennies, Haïti a été la victime de 3 coups d'État, 1991, 2004 et 2021. Après chacun de ces crimes qui impliquaient des acteurs internationaux, le Conseil de sécurité a été prié, comme on lui demande une fois de plus, d'intervenir militairement en Haïti. Le Conseil de sécurité a donné son accord dans les 2 premiers cas, en mettant en place en fait un statu quo illégal, injuste. Les victimes de ces coups d'État, c'est-à-dire la population haïtienne, sont ceux qui ont fait l'objet de répression, ont été diabolisés, ont été violés, ont été intimidés sur le plan politique ou encore sanctionnés sur le plan économique. Voilà pourquoi près de 16 millions d'Haïtiens, 12 millions vivant en Haïti et 4 millions à l'étranger s'opposent à davantage d'interventions de l'ONU, à l'exception de la toute petite bourgeoisie d'Haïti. Haïti est le seul pays de l'hémisphère occidental à avoir enduré une occupation militaire de l'ONU, et à cela à 2 reprises. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Vous, les membres du Conseil, entendez souvent des semi-vérités. Des semi-vérités qui sont sans doute plus dangereuses qu'un mensonge, car des demi-vérités vous induisent en erreur plus longtemps. On a dit qu'Haïti était sous le joug de bandes. Mais l'autre coin de la médaille que vous n'avez pas entendu, c'est que les 2 interventions militaires précédentes de l'ONU ont fragilisé à tel point l'État haïtien, tout comme les coups d'État, que cela a créé un vide qui a permis la croissance de cette criminalité. Dès lors, les Haïtiens ont été livrés à eux-mêmes et ils ont formé dans les années 80 des brigades de vigilance pour combattre les criminels. Et ainsi, ils ont créé des quartiers qui ne sont pas à la merci des criminels, où les citoyens pouvaient vaquer à leurs occupations dans la paix et dans la sécurité. Mais aujourd'hui, l'on voit certains analystes qui font d'ailleurs rapport au Conseil ou publient leurs articles dans les médias, qui sont en quelque sorte à la solde de ces bandes criminelles qui enlèvent, qui violent, qui extorquent, aux côtés de comités civils d'autodéfense qui luttent contre la criminalité. Donc, en gros, vous mettez dans un même sac les bons et les mauvais en les qualifiant de bandes. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité essaye de menacer, de lutter contre ces groupes d'autodéfense. Et dans la résolution 2653, ainsi, une seule personne a été sanctionnée, accusée de menacer la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, parce que, soi-disant, il aurait projeté, dirigé ou commis des actes qui sont des graves violations des droits humains. Et cette personne n'était pas Joseph Wilson, soit Lamo Sanjou, dirigeant de la bande Mawozo, qui a dit avoir kidnappé 17 missionnaires nord-américains et 5 prêtres français et ainsi que 2 nonnes l'an dernier. Ce n'était pas non plus la personne coupable d'enlèvement connue sous le nom de Iso. Ce n'était pas non plus Renel Destina, aussi appelé Tilapli, un kidnappeur dont la bande criminelle contrôle la zone de Grand Ravine et qui a coupé l'accès à l'autoroute vers le sud d'Haïti, 40% du pays depuis près de 2 ans. Ce n'était pas non plus Kempes Sanon, dirigeant de la bande Bel Air, qui a été condamné à la vie à perpétuité pour un enlèvement, mais qui s'est enfui en février 2021.
Mais non, la personne qui a été visée par les sanctions, c'est Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui est le porte-parole d'une fédération de quartiers connue sous les forces révolutionnaires de familles alliées G9, qui s'adonnent à des enlèvements, des extorsions, des viols et d'autres crimes. La coalition G9, il faut le dire, a essayé de faire baisser les violences et avait pu lutter, donc avait pu mettre en place une trêve en juillet 2020 dans des quartiers qui étaient notamment contrôlés par des bandes. Le BINU a déclaré dans un rapport de 2020 que les homicides intentionnels avaient signalé à la police avec baissé de 12% pendant les de juin à août 2020, une période qui coïncide avec la trêve du G9. Et cela avait alarmé à tel point l'oligarchie haïtienne qu'elle avait commencé à faire circuler des rumeurs par ses stations radio en disant que des formations politiques de la gauche et de la droite, en disant que le BINU avait fédéré en quelque sorte le G9 et le contrôlait. Ces rumeurs ont encore circulé davantage. Cela démontre à quel point la fiction, quand elle est répétée, peut être acceptée comme un fait dans les discours politiques. Et dès lors, l'ONU a en fait sanctionné un dirigeant qui essayait de lutter contre la criminalité et de promouvoir une trêve dans les bidonvilles d'Haïti. Cette erreur très grave peut démontrer à quel point certains de ces instruments sont contre-productifs lorsque le Conseil reçoit des informations biaisées et les sanctions doivent être fondées sur des éléments de preuve et non pas des machinations politiques. Par exemple, le 26 septembre 2022, Madame Lalim a informé le Conseil de sécurité du fait que le Premier ministre haïtien Ariel Henry voulait le dialogue afin de réunir les conditions nécessaires de sécurité constitutionnelle et politique pour des élections d'ici à la fin de 2023. Elle devrait avoir constaté que Ariel Henry est le chef du gouvernement de facto, mais qui ne bénéficie d'aucun soutien populaire ou de mandat juridique. Et d'ailleurs, toute sa légitimité a expiré le 7 février 2022 avec la fin du mandat de Jovenel Moïse. Pendant ces 18 mois au pouvoir, grâce à sa nomination, notamment par le groupe restreint des ambassadeurs sous la houlette de Lalim et de Washington, Henry n'a fait aucun effort en faveur du dialogue ou d'élections et beaucoup pensent qu'il est très peu probable que des élections libres et régulières auront lieu bientôt. Elle a également dit que Henry a décidé de réduire des subventions sur le carburant, ce qui coûte à l'État près de 400 millions de dollars afin d'avoir plus de recettes pour les programmes sociaux. En fait, c'est le contraire. Ces subventions de carburant qui permettent de garantir les transports publics, les marchés à ciel ouvert et les entreprises et les agriculteurs de bien fonctionner n'étaient pas régressives. En fait, ces mesures n'était qu'une des mesures qui devait aider à atténuer la pauvreté des Haïtiens. Et Brian Nichols avait dit ainsi, voilà ces actions que nous voulions voir en Haïti depuis un certain moment. Il y a eu beaucoup de barrages routiers dans le pays, ce qui a créé un déverrouillage. Ok. La riposte à ces soulèvements n'est qu'une nouvelle intervention militaire étrangère. La dernière mission militaire en Haïti, la MINUSTA, qui était opérationnelle de 2004 à 2017 et a coûté près de 7 milliards de dollars pour 538,5 millions de dollars annuellement. Outre... Sans parler même des principes politiques ou moraux, est-ce qu'il n'aurait pas été plus effectif d'aider le peuple haïtien? On vous a également dit que l'une des plus grandes alliances des bandes criminelles dans la capitale a bloqué le plus grand terminal.
Why does Madam... Premièrement, que veut dire Madame Lalime lorsqu'elle parle de bande organisée criminelle, mais qu'elle ne qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel? Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversations téléphoniques avec Joseph Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henry a congédié un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalime, est une fédération érigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Vareux, ont été érigées en solidarité avec la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Madame Lalime a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une semi-vérité. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalime a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avaient convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Les auteurs ceux qui proposaient cette intervention étrangère à Haïti connaissent très bien l'opposition des Haïtiens. Ils savent très bien quelle est la situation. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Haïti, Pamela White, a laissé entendre ce mois-ci que le gouvernement Biden allait déployer 2000 individus pour faire appliquer la loi en Haïti. Certains responsables ont également envisagé de déployer des petites unités de forces spéciales pour former la police haïtienne. Comme au Vietnam, au début des années 60, ceci risque d'avoir bien des conséquences. Il est à noter que, encore une fois, Pamela White a recommandé lors d'une audience au Congrès en mars 2021 que le président Moïse soit mis de côté et que Washington privilégie une option de Premier ministre. Nous savons ce qu'il en est. Cette dynamique de pouvoir est d'autant et ce qui est le plus alarmant en ce qui concerne la situation en Haïti aujourd'hui. Des acteurs étrangers décident ce que les dirigeants haïtiens devraient avoir et un Premier ministre sans aucun mandat populaire ni juridique foule au pied la Constitution. Maintenant, des pays étrangers se demandent si une autre invasion militaire pourrait sauver les Haïtiens d'une catastrophe humanitaire. Nous sommes convaincus que la situation ne peut pas être réglée par une intervention étrangère. Les Haïtiens, agissant en toute souveraineté, doivent pouvoir régler leurs propres problèmes. La seule chose que l'ONU ou une autre entité étrangère pourrait faire, c'est d'apporter à Haïti un soutien économique non intéressé pour reconstruire l'économie, les institutions politiques détruites par 3 décennies de coups d'État, d'intervention militaire et d'austérité néolibérale. Nous demandons au Conseil de respecter les principes consacrés dans sa charte, notamment l'article 7.2, qui indique que rien dans la charte
ne doit autoriser les Nations Unies à s'ingérer dans des affaires qui relèvent essentiellement des compétences internes d'un État. Je vous remercie. Je remercie M. Ives de son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir. Je donne la parole au représentant de la Fédération de Russie. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions